Quand tu rentres de tournage et que tu arrives pour faire le montage, c'est très facile d'être perdu. Entre tes entrevues, les différentes scènes que tu as filmées, les plans d'illustration, le drone, etc., c'est très facile de se perdre là-dedans et de ne plus savoir par où commencer. Et bien dans cette vidéo, je vais te donner mes astuces et mon workflow de comment je procède pour monter mes films documentaires. Ah, ça fait du bien de reparler un peu de films documentaires, ça faisait un petit temps que je trouvais que je m'éloignais avec les sujets. Mais là, on ramène ça et on est reparti là-dedans. Monter un film documentaire peut se faire de mille et une façons, donc la façon que je vous donne n'est pas forcément une bible à prendre au pied de la lettre, c'est juste que ça fonctionne pour moi. Je sais qu'en tournage, on ne peut pas forcément tout prévoir. Certaines choses qui fonctionnent sur le papier, une fois rendues sur le terrain, ne fonctionnent pas du tout. Soit parce que ce n'est pas possible, soit parce qu'on n'a pas le temps, soit parce qu'il y a d'autres contraintes qui viennent jouer. Bref, de bien préparer son tournage, du moins le mieux possible, ça peut aussi te permettre moins te perdre et de mieux commencer ton montage. Si tu sais déjà que tu as besoin d'une entrevue, de telle et telle image, de telle et telle scène, tu vas pouvoir te faire un séquencier de tournage qui va être en adéquation avec ta vision du film et de comment tu veux l'illustrer. Ça évite un phénomène qui est assez fréquent chez les vidéastes qui est l'overshooting, ou quand on tourne beaucoup trop. Et là on se crée des montagnes de fichiers sans savoir vraiment quoi en faire ou si même s'ils vont avoir une utilité. Donc une bonne pré-production peut te sauver du temps au montage parce que ça va te permettre d'analyser exactement tes besoins. Maintenant que cet aparté de tournage est fait, on va rentrer dans le vif du sujet de comment vous pouvez monter votre film. Dans un premier temps, gardez en tête que vous devez, autant pour des films que des vidéos corpo, que des publicités, peu importe ce que vous faites, vous devez toujours avoir une architecture de dossier propre et clair. J'en ai déjà parlé à plusieurs reprises sur cette chaîne. Les grands thèmes, c'est rush, audio où je viens placer par exemple le son de mes entrevues qui est souvent enregistré sur un enregistreur externe, mes musiques, mes effets sonores. J'ai un autre dossier où je viens ajouter ce qu'on appelle les add-ons. Donc c'est là où je viens placer mes effets visuels, mes transitions, mes logos que je dois ajouter dans le film et tout autre objet qui n'a pas sa place ni dans Rush ni dans Audio. Et dans le dossier Rush, séparez l'ensemble de votre captation par jour de tournage et au sein de ces journées de tournage, séparez ça par caméra utilisée. Maintenant que vous avez bien rangé l'ensemble de vos fichiers, je serai vous, j'irai dérusher votre entrevue, ou du moins le fil rouge de votre film. Pourquoi je vous incite d'abord à dérusher le fil rouge de votre film? C'est que ça va vous permettre d'avoir une idée claire de ce que vous allez dire dans votre film. Ce que je fais personnellement, c'est que je fais une première écoute de l'ensemble de mon entrevue et je coupe uniquement les passages où mon intervenant ne parle pas. Donc souvent c'est moi qui fais mes entrevues, donc souvent je coupe les moments où moi je pose des questions à mon intervenant. Une fois que cette première écoute là est faite, là je viens sélectionner l'ensemble des bouts et je les copie-colle juste après, en laissant un petit espace bien évidemment. Et à partir de là, je viens retirer les redites, les points qui au final n'ont aucune importance, les points qui ne sont pas clairs. Bref, je fais un premier tri. Une fois que j'ai fait mon premier tri, même chose, je copie-colle les éléments sélectionnés et là je viens faire un autre tri où je viens resserrer mon discours, commencer à déplacer des cuts d'un bord et de l'autre pour commencer à avoir ma trame narrative, mais aussi je viens retirer les hésitations, les redites. Une fois que j'ai fait toutes ces écoutes là de mon entrevue, je me retrouve avec une trame narrative, donc mon fil rouge, déjà quasiment monté dans l'ordre qu'il va apparaître dans le film. Et maintenant que j'ai dérushé mon entrevue au complet et qu'elle est agencée, je viens la copier et la coller dans une toute autre timeline, que je vais appeler master. Je sais maintenant ce dont j'ai besoin. Donc, c'est à partir de ce moment-là où, dans une autre timeline, je vais venir faire ce qu'on appelle un fil à fil, c'est-à-dire de coller bout à bout, souvent par journée de tournage, l'ensemble de mes captations. Donc généralement je fais une timeline par jour de montage, ce qui fait que je peux très facilement, si jamais, une fois que je suis rendu dans ma timeline master, que je suis en train de monter et que je me dis « Oh mais il y avait tel plan qui pourrait très bien fitter, bah je sais dans quelle journée il est, hop je peux aller le chercher très facilement ». Le gros du travail c'est de garder ça simple pour rester le plus efficace possible. Tous les plans vidéo vont être placés sur la track 1, une fois que vous avez tout synchronisé et tout placé bout à bout, vous allez faire votre écoute complète et vous allez pouvoir isoler et mettre sur la track vidéo numéro 2
l'ensemble de votre captation que vous jugez utile, c'est-à-dire vos plans d'illustration, peut-être des passages d'entrevue un peu plus cinéma-vérité que vous avez fait sur le terrain, certaines interactions, bref, tout ce que vous allez vouloir voir dans votre film. Vous allez le placer sur la track numéro 2, et une fois que vous avez fini de regarder l'ensemble de votre captation, vous allez juste avoir à sélectionner l'ensemble de ce qu'il y a sur votre track vidéo 2, et le son qui va être linké à votre vidéo va tout de suite suivre. Et auquel cas, vous allez juste copier-coller juste après pour avoir votre dérush. Et ensuite, vous allez répéter ça sur l'ensemble de votre captation. Donc si jamais vous avez plusieurs journées de tournage, vous allez répéter ça plusieurs fois pour chacune des journées de tournage. Une fois que vous avez fini de dérusher votre captation complète, vous allez prendre chacun des dérushs et venir le placer dans la fameuse timeline master. Dans master, maintenant, vous allez avoir l'ensemble de ce que vous voulez dans votre film. Et c'est là où on va commencer à réellement faire du montage. Je vais vous demander de commencer par monter la conclusion. Ça peut paraître très bête, dit comme ça, mais de savoir où est-ce que le film se termine, c'est, à mes yeux, la meilleure manière d'avoir une histoire qui va être cohérente et qui va constamment avancer dans une seule et unique direction, celle de votre conclusion. La conclusion, c'est l'endroit où vos protagonistes vont réussir ou non la mission de votre film. C'est là où vraiment c'est le dénouement final de l'histoire. Donc en ayant déjà une conclusion montée, vous allez toujours travailler dans la même direction parce que vous avez déjà ce bout-là qui est monté, donc vous savez où est-ce que vous allez avec votre film. Une fois que votre conclusion est faite et que vous savez exactement comment ça se finit, il vous faut maintenant savoir comment le commencer. Commencez par monter une introduction. Il faut que vous arriviez à éveiller l'intérêt des spectateurs en quelques secondes. De qui ça parle, de quoi ça parle, et le tout avec une phrase un peu intrigante qui va venir piquer la curiosité des spectateurs. Ça va être une très bonne recette de base qui va vous permettre de venir justement plonger tout de suite les spectateurs dans votre film. Et une fois que vous avez votre introduction et votre conclusion, et bien là, il vous reste qu'à monter, et là généralement moi j'aime bien le faire de manière linéaire, c'est-à-dire du début à la fin, donc de l'introduction vers la conclusion. Il va vous rester qu'à piocher dans votre dérush que vous avez fait et placé dans votre timeline master pour venir, au fur et à mesure de votre montage, raconter l'histoire de votre film. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi j'ai eu beaucoup de plaisir à la faire, ça m'a vraiment fait du bien de reparler de vraiment films documentaires, de retourner un petit peu dans cette niche. Si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à vous abonner, à liker et à partager. Et sur ce, je vous dis faites de bonnes vidéos, à la prochaine, ciao tout le monde.